Coucou la team, donc comme promis, donc là on va faire un test fuse. Alors j'en rigole à l'avance parce que voilà, je me dis que ça va être un petit peu compliqué. Ça c'est un peu tordu, je sais pas si c'est normal, je crois pas. J'ai dû la tordre en fait en la sortant. Donc on va essayer de faire donc fonctionner cette fuse. Donc quand on voit les gens faire, ça a l'air simple, mais apparemment, donc c'est pas si simple que ça. Alors, tout d'abord, donc j'ai découpé du papier plastique comme ça. Donc, ce que je vous ai montré dans mon haul que j'ai pris tout à l'heure de chez Action, donc c'est des pochettes plastiques. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc là, je vais, on va faire un test. Voilà. Donc celui-là, je vais le couper en deux. Et on va faire des petits tests, voir si ça fonctionne. Enfin, déjà, voir si j'y arrive. C'est pas gagné. Parce qu'apparemment, à souder entre elles, les papiers, faut pas se louper. Alors, donc j'ai vu sur une vidéo qu'une fille prenait en fait un tapis de cuisson. Donc je suis allée acheter un tapis de cuisson à Action à 2,80 €, donc ça évitera d'abîmer mon plan de travail. Et on va essayer ça de suite. Donc, apparemment, il faut mettre notre règle. Donc, pour savoir où est-ce qu'on va et droit, c'est pas pratique. Donc, je vais mettre ma règle et allez, c'est parti. Parce que ça va être assez long. Ma prise. Il ne faut pas que je me crame. En tout cas, l'appareil est bien chaud. Donc je fais rouler doucement contre la règle. Voilà, j'espère que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Verdict, la team. Bon, écoutez, ça a l'air de s'être soudé pour le moment. On va essayer de faire l'autre côté. J'en rigole toute seule, franchement. Alors, je voulais faire la vidéo en direct au départ et après je me suis dit non, je vais la faire comme ça si je foire, ben, je peux recommencer ma vidéo. Et je sais que vous aimez bien les directs, moi aussi, parce que on papote ensemble en même temps. Donc après là c'est pas pratique. Comment je l'ai branché en fait? Bon, bah écoutez, pour une première, ça a l'air d'être concluant. Hein. Alors, on va se mettre un petit bout de papier à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai qui traînerait, qui pourrait être... Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme papier? Alors, vous voyez, encore vidéo pas prévue. Du tout. Il faudrait quelque chose d'assez simple, en fait, pour le test. Je vais prendre de ce papier-là. Alors... Donc j'ai fait une vidéo appel de cartes. Comme je disais en fait, donc j'ai mis un commentaire en fait dans ma vidéo. Parce que j'ai vu qu'au bout de pas longtemps, j'avais un pouce en bas. Alors comme vous savez, les pouces en bas, je m'en fous. Mais voilà, quand je vois qu'en fait, je fais des concours, j'ai pas un pouce en bas, mais je demande un appel de cartes en fait pour ma fille. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pour faire plaisir, c'est pour une enfant. Donc comment vous dire que quand je vois qu'il y a un pouce en bas, je me dis les gens, vous avez franchement, vous avez rien d'autre à foutre quoi. Et ça m'a un peu
ça m'a un peu déçu quoi. Vraiment, je vous le dis franchement, ça m'a déçu. Alors je sais pas qui a fait ça, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même assez décevant. Maintenant, les gens ils sont pas obligés de participer. C'est que j'ai dit ceux qui participent à mon concours et qui veulent pas envoyer en fait plusieurs envois pour faire en plus des économies. Bon, mais voilà, après, comment vous dire que j'étais un peu déçue par... Alors, donc, on va se faire ça comme ça. Alors, par contre, j'ai une question à poser. Bon, je suis novice. Mais en fait, j'ai acheté des dies à la base parce que je savais que j'allais acheter la fuse. Ou que j'allais me la faire offrir. Et donc, j'ai acheté des dies comme ça. Vous voyez, en forme de tag, et j'ai voulu couper le plastique avec les dies, mais ça se coupe super mal. Est-ce que vous avez une astuce en fait pour pouvoir justement couper le plastique? Est-ce qu'il faut rajouter un carton dessous ou quelque chose? Donc je fais appel à votre pour savoir en fait ce que vous rajoutez, si vous rajoutez quelque chose vous au niveau des voilà. Donc là j'ai mis un petit papier à l'intérieur comme ça et on va faire un genre de marque-page. Alors on va y mettre des petits sequins, on va y mettre alors qu'est-ce qu'on va y mettre? Parce que là j'ai pas grand chose, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était prévu que je fasse la vidéo, mais comment expliquer? J'ai pas tous mes sequins ici en fait. Alors je vais mettre ceux qui sont là. Comme ça on va voir ça en va ou pas. Donc là, je fais un simple. Après, je ferai, je pense, plus compliqué. Je vais essayer aussi de faire le tag avec vous. En fait, je vais en train d'en mettre partout. Je pense qu'une fois qu'on l'a bien en main, la fuse, je pense qu'après, on peut s'éclater à faire plein de choses. C'est clair. Je vais mettre des petites étoiles comme ça, de neige à l'intérieur. Tac. Donc voilà, j'ai mis des sequins en fait à l'intérieur de ma petite poche plastique avec là. Et donc maintenant on va venir refermer tout ça. C'est parti pour le stress. Hop. Alors. Donc on a un petit bout, un petit embout comme ça à roulette. Et on en a un autre, après je sais pas à quoi il sert, juste en pointe en fait. Voilà, donc moi j'utilise le petit bout à roulette. Alors maintenant on va voir s'il y a un trou quelque part. Ah bah écoutez, première fois, hop, et c'est fait. Je suis super contente. Bon, on va pas s'arrêter là, hein. On va essayer de faire... alors, j'en ai un qui est là. Alors le petit bout en pointe, je voulais vous le montrer. Il faut que je mette tout dans une boîte. Il est comme ça. Alors je sais pas à quoi il sert celui-là. Il y a le petit bout en pointe comme ça aussi qui est dans la fuse. Alors peut-être que c'est marqué, j'ai pas vraiment regardé, j'ai ouvert, mais voilà, j'ai pas tellement regardé en fait. Donc voilà, un petit marque-page. Après, bah, là on peut faire un trou. Je pense que je vais faire un trou, mettre un œillet. Ah ben là, ça va être l'occasion de sortir ça crocodile et de la tester avec vous en même temps. Allez. Hop, soyons fous. La première fois que je l'ouvre, on l'ouvre ensemble. Allez, on va tester au passage. Ça fait 2 mois que je l'ai, j'ai pas encore eu le temps de la tester avec tout ce que j'avais à faire.
Donc, alors ça se compose comment? Je sais même pas comment ça fonctionne. Alors, comment vous dire? Je n'arrive même pas à voir la boîte. Alors, donc, la Crop-A-Dile. Ah oui, c'est une sacrée machine. Donc voilà, ça se présente comme ça en fait. Voilà, et donc celle-ci sert à faire des trous et à pouvoir mettre les œillets facilement. Je sais pas comment on fait les trous. Donc je suppose qu'on vient perforer comme ça. Donc il doit y avoir un truc à mettre. Alors attendez, la nunuche, regarde comment on fait. Parce que normalement celle-là, elle sert aussi à faire des trous. Alors. Ah, d'accord. Donc là en fait on a une petite molette, on tourne. Et là on a différents trucs je pense pour les œillets. Ok. Et donc là ça doit être pareil. Donc je pense que pour percer les trous ça doit être quelque chose comme ça. Alors, attendez. Je sais pas du tout. Non, ça c'est pas fait pour faire le trou non plus. Ou alors elle fait pas les trous ça. Peut-être. Là ça appuie, là ça appuie. Bon, bah écoutez, je vois comment ça fonctionne. Donc je vais faire un trou avec ma machine toute pourrie là. Et on va essayer de mettre un œillet. Alors, c'est pas gagné. Il faut que je regarde, je pense, un tuto pour la Crop-A-Dile. Alors c'est après-midi de test, hein. Je suis désolée, mais ah oui, mais là c'est écrit en fait. Donc je regarderai ça. Donc on va essayer de voir, je sais pas par contre, pour mettre un œillet. Je pense que ça doit être celui-là. Alors on va tester. Et si j'y arrive pas, et ben je ferai une vidéo de comment marche la Crop-A-Dile, parce que alors là franchement je la teste aujourd'hui avec vous. Et alors c'était peut-être pas celui-là qu'il fallait que je prenne. Et voilà. Bah franchement, c'est juste magique cette machine là. Depuis le temps que j'arrive, c'est génial. Bon, je l'ai pas centré, mais c'est juste génial. Alors là, j'ai deux équipements, franchement, la fuse et la Crop-A-Dile. Alors déjà, par contre, il faut que je sais. Alors si vous savez comment on fait les trous avec, parce que normalement, elle sert à faire les trous aussi. D'après ce que j'ai entendu, elle fait les trous. Ah, mais c'est pas sur le côté qu'il faut faire les trous là. C'est pas sur le côté. C'est pas ça qui fait les trous.
Ah ben, je nouille. En fait, les trous, apparemment, on les fait par là, sur le côté, là, ou là, sur le plus gros, plus petit. Et là, ça nous sert, en fait, à faire à mettre l'œillet. Ah, c'est génial. En deux, j'ai mis un œillet, alors que j'ai galéré avec... j'en ai acheté des machines pour les œillets, et... bon, maintenant, il faut essayer de remettre la machine à l'intérieur de la boîte. Décidément, ça va être une vidéo toute pourrie. On va laisser de côté parce qu'on va rester dedans. Donc voilà, un petit shaker en fait. Là, je vais mettre un petit ruban et ça fait un petit shaker, voilà, de vite fait avec la fuse. Et apparemment, c'est bien soudé. Ça a l'air d'être top. Alors maintenant, on va tester dans ce que je vous disais. J'ai essayé de découper des tags. Mais alors, vraiment, le plastique dans la Big Shot n'a pas voulu se couper correctement. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. Donc, est-ce qu'il faut rajouter un bout de carton pour que ça coupe mieux ou un bout de papier dessous, justement? Je sais pas. Alors, on va essayer de souder ça ensemble. C'est pas gagné. Sans se tromper. Une fois qu'on aura les deux parties au moins qui seront soudées, on sera plus... voilà. Nos papiers seront collés ensemble. Par contre, je sens le chaud de l'appareil, c'est juste énorme. Je pense que si on touche l'appareil, on doit bien se cramer, je pense. Faut faire, à mon avis, il faut faire quand même attention. Parce que je vous dis pas la chaleur que ça dégage. Bon, là, après, c'est ma première fois, donc c'est sûr que vous verrez pas quelque chose de super net, super joli. Comme je vous dis, je teste avec vous. Et puis avec la cam, j'ai le fil de la cam qui est juste là. C'est une catastrophe. Donc là, je fais les arrondis en fait de mon tag. Voilà. Alors ça dit quoi? Bon, ça a l'air d'être soudé, regardez. Après le pas beau, ben, on le découpe. Hein. Parce que là j'ai... Voilà. Et là j'ai découpé chouchou en bout. Non. Donc, mais alors après pour faire les arrondis là, je sais pas comment je vais faire. Mais bon, voilà. Là, vous voyez, j'ai soudé un tag en fait comme ça. Donc là, celui-là, je le finirai plus tard. Mais je voulais faire avec vous. Je l'ai mis où? C'est transparent, alors du coup, je vois rien. Oh, c'est lui, je crois. Voilà, je voulais faire en fait un marque-page pour mon planeur. Donc là, je pense que je vais faire un peu plus loin. J'ai peut-être pas pris assez de... Alors, attendez.
C'est pas évident pour mesurer en fait où est-ce qu'on doit se mettre. Voilà, je vais essayer par là, on va voir. Et alors de ce côté par contre je vais me coller à ras, enfin, je vais essayer de mettre à ras. Donc je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo en fait ce que je suis en train de faire, parce que vu que le plastique est transparent et que vous avez aussi le fil de la cam qui passe juste devant, je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire en fait. Non, en fait, ça marche bien avec ces feuilles action, avec les papiers. Mais bon, voilà, ils sont de bonne qualité, ceux-là. C'est pas comme ceux que j'avais, moi, hier. Alors, voilà. Donc, j'ai fait ça, comme ça. Et là, donc, je vais mettre un petit papier. Qu'est-ce que je peux en mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux me mettre comme papier pour mon planeur? Parce que là, voilà, déjà, je vais me faire un petit truc pour ma planeur en même temps que je suis avec vous. Mais le problème, c'est que j'avais pas d'idée en tête, donc du coup, c'est un peu laborieux là, la vidéo. Je sais pas quoi prendre comme papier. Voilà, attendez, je mets pause et je reviens. Bon, me revoilà. Donc, j'ai choisi ce papier. Alors, donc je vais mesurer en fait combien il faut que je coupe à peu près. Un peu moins de 7. Donc, moi, je voyais ça quand même plus compliqué, la fuse, finalement. Bon, ça a l'air d'aller. Après, le plus compliqué, c'est pour couper en fait le plastique avec des dies comme là en fait. Parce que même sur AliExpress et tout, ils font des pots de confiture et tout ça. Et comment vous coupez en fait comment vous les coupez? Voilà, question. Ah ben, je ne peux pas couper assez. Hein. Il manque un petit poids là. Alors, hop. Eh mais c'est fou. Alors, tout à l'heure, je suis arrivée du premier coup. Voilà, s'il rentre pas.
Donc là je retaille mon papier en fait pour qu'il rentre bien à l'intérieur, voilà. Mais je vais laisser un tout petit bout en espérant que ça prenne pas feu. Parce qu'avec moi, vous savez que tout est possible. Donc là je vais y mettre des petits sequins aussi, des petites choses en fait à l'intérieur. Et mais là je vais en fait, vu qu'on est encore en hiver, j'aurais bien mis moi des petites étoiles roses. Parce que là ce sera pour le mois de janvier. Donc je pense que je vais y mettre en fait des petits voilà, des petites étoiles de neige comme ça. Tac. Donc il faut en mettre pas mal, mais il faut pas en mettre trop non plus si on veut que ça bouge. Parce que le but quand même c'est que ça fasse un peu de shaker. Donc du coup il faut en mettre, mais pas non plus énorme. Mais là maintenant que j'ai ça, je crois que je vais m'éclater. Vous allez tous avoir dans vos envois des petits trucs shaker. Voilà, je vais pas non plus en mettre trop. Tac. Donc je vais refermer. Alors je vais essayer de me coller à ras. En essayant de ne pas toucher le papier, j'ai pas envie que ça brûle. Voilà. Alors, est-ce que c'est fermé? Bah écoutez, ça a l'air d'être fermé. Elle est pas belle la vie? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre... Alors, j'espère que j'ai laissé assez de marge sur le côté. Donc, je vais prendre mon planeur. Voilà. Et je vais faire des repères. Alors, j'espère qu'il y aura un truc qui va bien tenir. Des repères. Pour savoir où est-ce qu'il faut que je perce en fait. Alors je teste, hein, c'est vraiment une première pour moi. Alors déjà c'est une première pour moi le planeur, donc j'ai décoré avec vous la dernière fois. Donc je vais recevoir la commande de mon partenaire normalement dans la semaine, en fin de semaine. Donc je vous ferai la vidéo, une vidéo planeur en fin de semaine avec justement mon partenaire. Et on décorera la deuxième semaine de janvier avec ce que j'aurai reçu justement de mon partenaire. Voilà. Alors, donc je vais essayer de percer avec la Crop-A-Dil. Souhaitez-moi bon courage. J'ai pas tout compris comment ça fonctionnait. En fait, il faut avoir bac plus 15 pour utiliser la Crop-A-Dil. Alors. Bon, moi, je suppose que c'est ça qui sert à percer les trous. Alors le plastique, voilà, ça se perce très très mal en fait. Pas top. Je sais pas si j'irai pas plus vite avec moi. Je sais pas si j'irai pas plus vite avec ça. Là je suis en train de percer les trous pour pouvoir après le placer dans mon planeur. Hop là. Donc vu que ça se perce pas trop bien, faut que je redécoupe en fait au ciseau sans découper le plastique.
Voilà, donc là j'ai percé des trous. Voyez là, mais vu que ça fait pas joli avec le plastique, c'est mal fermé, je pense que je vais y mettre une bande de washi en fait sur les côtés. Et alors qu'est-ce que je pourrais mettre qui irait bien avec cette couleur? Aidez-moi, qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que je tranche directement avec du noir? On va essayer. Alors, et Ishka sans déconner, on voit du bois quoi. Alors, tac. Voilà, donc on refait des petits trous. Voilà. Bon, je pense qu'après, une fois que je l'aurai bien, même la cropadille, il faut vraiment jouer. Ou dites-moi si c'est comme ça qu'il faut faire les trous. Est-ce que c'est sur le côté? Il me semblait pas que c'était sur le côté, moi, qu'il fallait faire des trous, mais bon. Dites-moi si je me trompe ou pas. Voilà. Et on va refaire des petits trous. Comme ça fait un petit cache-misère. Et en même temps, ça décore notre marque-page. Donc là, j'enlève le surplus de washi. Et voilà ce que ça donne. Et donc en fait on a le marque-page. Donc maintenant on va voir si ça rentre, si j'ai bien fait les trous surtout. Après je sais qu'il existe, si vous avez des planeurs, je sais qu'il existe en fait des... Alors j'ai pas fini encore de décorer, je vais le décorer avec vous. Alors il existe des... Ah mince, des perforatrices directement adaptées en fait au niveau des planeurs. Regardez, ça rentre impeccable. Là j'ai mon petit marque-page que j'ai voulu plus petit exprès en fait. Et donc là après je peux toujours y mettre des gris-gris ou des choses comme ça. Donc là j'ai mon marque-page pour me dire en fait la semaine où j'en suis dans le mois de janvier. Là je l'ai fait vite fait, mais après j'aurais pu marquer janvier en fait à l'intérieur de mon marque-page. Et là y garder quelque chose pour faire des notes. Donc voilà mon marque-page pour mon planeur, qui est fait grâce à la fuse. Donc voilà, bah écoutez, vidéo un peu vraiment oui à l'arrache parce que j'ai découvert avec vous la fuse. Je vais la débrancher d'ailleurs. Franchement, hop là, franchement je regrette pas du tout. Je vais pas dire cette acquisition parce que j'ai demandé pour Noël, mais vraiment je regrette pas du tout. C'est vraiment top. Et vraiment on peut faire des choses super avec. Vraiment c'est génial. Et voilà, en même temps j'ai découvert la Crop-A-Dile avec vous aussi, de comment elle allait fonctionner. Par contre au niveau œillet c'est vraiment le top niveau. Et j'ai à peine forcé dessus, l'œillet, vous voyez, c'est mis tout de suite. Et c'est juste top quoi. Voilà. Maintenant c'est pour faire les trous, je pense que c'est sur les côtés. Là c'est juste en fonction des œillets. Il faudra vraiment que je lise la notice parce que là je vois pas en fait... Comment il faut faire les trous? Il me semblait que les trous on le faisait avec ça, mais je crois qu'il existe d'autres Crop-A-Dile pour faire les trous. Mais bon, en attendant, c'est pas grave, je ma pince à 2 €. Mais si vous pouvez m'aiguiller, sinon je regarderai si je trouve un tuto sur internet.
Donc voilà, pour celles qui hésitent à acheter la fuse, franchement lancez-vous. Finalement non, c'est pas du tout compliqué, c'est vraiment tout simple. Mais bon, après vraiment il faut qu'on s'exerce. Je pense qu'il faut que je m'exerce plus dans la beauté de la finition, parce que là c'est vraiment grossier, c'est moche, c'est pas non plus super terrible. Mais il faut, voilà, je pense qu'il faut que je me mette là-dessus déjà. Sur la finition, après c'est une première, mais pour la première je pensais que tout le monde me disait que ça allait être dur et tout, alors que finalement franchement c'est vraiment top. Et je pense que pour faire des checkers aussi, des checker cards, au moins on le fait directement là-dessus, on met notre sur notre carte, et puis on a notre checker je pense aussi. Enfin bon voilà, donc petite vidéo finie. J'espère que ce petit, c'est pas un tuto, hein, c'est vraiment un essai de fuse avec vous. C'était la première fois. Maintenant quand je saurai mieux faire, je vous ferai des tutos, même pour la Cropadil quand je saurai m'en servir. Déjà j'arrive même pas à le rentrer dans sa boîte, mais vraiment top. Donc voilà, en tout cas pour moi 2 tops aujourd'hui, pas de flop, que ça soit la fuse ou la Cropadil, donc je vous la conseille. Moi la Cropadil, j'ai eu la chance de la voir à 17 € sur Wish, donc j'ai fait vraiment une bonne affaire. Et donc la fuse elle vaut entre 30 et 40 € sur 20 suivant les sites, donc allez bien voir. Mon homme l'a pris lui sur il l'a pris sur voilà, ça y est, Amazon, donc à 31 € et c'était frais de port gratuit. Donc voilà, pour une trentaine d'euros vous pouvez avoir la fuse, mais aussi celles qui ont aussi les pyrograveurs aussi, apparemment en achetant juste les embouts de la fuse ça peut marcher. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue, et que voilà, je me suis un peu battue avec ma Cropadil surtout. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, suivant quand est-ce que vous allez me regarder. Et la team, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et scrapez bien.